Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Volkern et de Archangels pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 V9 en format 1000 points, incursion sur une table de 44 par 30. Le scénario sera tiré du Chapter Approve Grand Tournament 2020 et aura pour nom Élévation. La première règle de mission de ce scénario sera l'honneur du champion. À l'exception de votre seigneur de guerre, si une unité a une aptitude d'avant-partie qui lui permet d'être placée n'importe où sur le champ de bataille, l'unité en question doit tout de même être placée entièrement à l'intérieur de votre zone de déploiement. À l'exception de votre seigneur de guerre, si une unité a une aptitude d'avant-partie qui lui permet d'effectuer un mouvement, elle doit terminer ce mouvement entièrement à l'intérieur de votre zone de déploiement. En outre, votre seigneur de guerre a l'aptitude objectif sécurisée tant qu'il est à portée du pion objectif central. L'objectif principal sera prendre et tenir, un pion objectif 5 points, 2 pions objectifs 10 points, plus que l'adversaire 5 points supplémentaires pour un total de 15. Et l'objectif secondaire de la mission sera s'élever. À la fin de chacun de vos tours, si vous contrôlez le pion objectif central, vous marquez un nombre de points de victoire égal au numéro du round de bataille en cours. En outre, à la fin de chacun de vos tours, vous marquez un point de victoire si votre seigneur de guerre est à portée du pion objectif central. Merci Volkern. Alors, Archangel, pour ton armée de Death Guard à 1000 points, quels sont les objectifs secondaires que tu as pris? J'ai pris déjà un objectif secondaire catégorie suprématie militaire du Codex d'Esgarn qui s'appelle Sol corrompu. Si vous choisissez cet objectif, marquez des points de victoire ainsi. Marquez 4 points de victoire à la fin de la bataille si vous avez au moins une unité Bubonicus Astartes entièrement dans la zone de déploiement adverse et au moins une unité Bubonicus Astartes entièrement dans votre zone de déploiement. Marquez 4 points de victoire à la fin de la bataille si vous avez au moins une unité Bubonicus Astartes de votre armée entièrement sur 3 quarts de table différents et que ces unités sont toutes à plus de 6 pouces du centre du champ de bataille. Marquez 6 points, en revanche, à la place si vous avez au moins une unité Bubonicus Astartes de votre armée entièrement sur chaque quart de table. Troisième point, marquez 4 points de victoire à la fin de la bataille si vous contrôlez plus de la moitié du nombre total de pions objectifs sur le champ de bataille et qu'il y a des unités Bubonicus Astartes de votre armée à 3 pouces de ces pions objectifs. Dernier point, marquez 4 points de victoire à la fin de la bataille si chaque pion objectif sur le champ de bataille est à portée de contagion d'une aptitude de contagion des unités de votre armée. Très bien, ça c'est le premier secondaire que tu as pris. Tu as aussi pris Assassinat et S'élever, qui est l'objectif secondaire de mission. Volkern, toi tu as pris Combattons tant que nous tenons, avec tes 3 unités qui sont... Il y a les Terminators de la Deathwing, le Storm Speeder et le Maître de Serre de la Ravenloft. Tu as aussi pris Sur tous les fronts et Interdiction martiale des Dark Angels. Si vous choisissez cet objectif après le déploiement des 2 camps mais avant le premier tour, votre adversaire doit choisir une figurine personnage de son armée. Marquez des points de victoire à la fin de la bataille comme suit. 6 points de victoire si la figurine ennemie choisie a été détruite par une attaque de mêlée d'une figurine d'Archangel de votre armée. 3 points de victoire supplémentaires si la figurine ennemie choisie a été détruite par une attaque de mêlée d'une figurine cercle intérieur ou Deathwing de votre armée. Et 6 points de victoire supplémentaires si l'unité de la figurine d'Archangel qui a détruit l'unité ennemie choisie n'a pas elle-même été détruite. Je vous rappelle que la bataille se jouera sur un Battlemat de la marque française Crank Wargame. Crank Wargame est un partenaire de la chaîne, lien et code promotionnel dans la description de cette vidéo. Les décors sont ceux de 3D Board Game Accessories. 3D Board Game Accessories est aussi un partenaire de la chaîne, le lien d'affiliation est dans la description de cette vidéo. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. On se retrouve pour la présentation de l'armée de Volkern, les Dark Angels. C'est parti, 1000 points. Volkern, on commence par là, c'est parti. Mon détachement de 1000 points de Dark Angel est un détachement éclaireur de la Ravenwing. Un premier choix d'attaque rapide qui est le Storm Speeder Hell Strike. Celui-ci tout nouveau, tout beau, tout fraîchement peint, magnifique. Ensuite, on a un champion de la Ravenwing. Ici. Upgradé en champion de chapitre, qui aura la relique Lame d'Éden, plus 2 en force, PA-4, dégâts 2 et plus une attaque avec ce profil. Waouh. Ensuite nous avons 3 Outriders de la Ravenwing. Ensuite nous avons un Landspeeder Vengeance de la Ravenwing,
Donc c'est celui qui a la batterie Plasma Storm. Yes. On se déplace ici, donc tu les as mis derrière le couvert. Tout à fait. Voilà. Donc ensuite nous avons un maître de sœur de la Ravenwing qui sera mon seigneur de guerre. Grâce au trait de seigneur de guerre parangon du chapitre des Dark Angels, je lui mets deux traits de seigneur de guerre. Il aura le trait de seigneur de guerre réaction éclair, -1 pour toucher cette fille quoi qu'il arrive. Et il aura le deuxième trait chevalier de Caliban qui blesseront toujours sur du 2+, les infanteries. Ensuite nous avons 3 Black Knight avec des marteaux Corvus. Ok. Et enfin une unité de Terminator. Alors ce n'est pas l'unité de Terminator Deathwing des Dark Angels, c'est une unité de Terminator qui a le mot-clé Deathwing et le cercle intérieur, mais c'est ceux du codex de base avec la balise de téléportation. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour la présentation de la Death Guard. C'est parti pour la présentation de la Death Guard. Une force en 1000 points. Archangel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc une armée en 1000 points, c'est une patrouille qui sera de la compagnie Enclume de Mortarion. Une attaque de flanc, j'ai mis un Métabrutus, donc pour un point de commandement, avec la figurine de base, point, lance-flamme lourd, multifuseur. 2 unités de Space Marine de la peste, avec équipées de la même manière, avec fléau, gerbe-peste, lance-peste. Derrière 2 virions, un intendant et un biologus. L'intendant aura un objet qui est le morboulier, en point de commandement donc, qui donnera une touche supplémentaire sur un 6 naturel au tir, et un biologus putréfacteur, derrière qui lui est équipé normalement. Ensuite nous avons un seigneur de guerre qui sera un sorcier en armure Terminator, avec le trait de seigneur de guerre Constitution pourrie, qui va lui donner +1 en endurance, et qui traitera les attaques PA-1 et -2 comme PA0. Waouh. Il aura l'essor de miasme de pestilence et présent pestilentiel. Le premier sera effectuer un malus de -1 au toucher contre l'unité sur laquelle il sera posé. Et le deuxième va augmenter de 6 pouces la portée des auras de contagion. Unité de 18 pox. Enfin, verrons-le maintenant. D'accord. Normal. Un troisième virion, le corrupteur Nidoreux, qui lui aura un objet cuve puante, qui va avoir une aura de corruption à 6 pouces, qui fait qu'on ne peut pas bénéficier des bonus de charge. Et il aura aussi un trait de seigneur de guerre supplémentaire, puanteur putréfiante, qui fait qu'on ne peut pas rejeter les jets pour blesser et les jets de touche, dans un rayon aussi de l'aura de contagion, et qui empêche les bonus au corps à corps de couvert. Unité de 2 rejetons du chaos, et pour un point de commandement, j'ai augmenté leur endurance de 1. D'accord. Là, c'est endurance 6. Endurance 6, et ils ont aussi la capacité d'affreusement résistant, grâce à ce point de commandement, ce qu'ils n'ont pas d'origine. Et j'ai aussi un semi-chenillé méphitique, équipé de base. Autrement appelé, la coccinelle. La coccinelle. D'accord. Il te reste donc au début de la partie, avec tout ce que tu as dépensé, 2 points de commandement seulement. C'est ça. Nous allons tout de suite nous retrouver pour le jet d'initiative. Attention, c'est parti. C'est parti pour le jet d'initiative. La Death Guard 4 et la Dark Angel 2. C'est donc la Death Guard qui va jouer en premier. C'est parti, mon kiki. La Death Guard en premier. Et comme d'habitude, Volkern n'a pas le premier tour. On se retrouve tout de suite pour le round 1 et le tour 1 de la Death Guard. Archangel. Il fait des trucs bizarres. Oui, il fait des trucs bizarres. Il fait des contorsions. Archangel, que vas-tu faire à ta phase de commandement? Récupérer déjà un PC. Tu vas passer donc à 3. Et mon intendant va tenter de récupérer un PC, parce que grâce à sa compétence, il faut que je fasse 7+ au dé. Vas-y. Doublas. Magnifique. Bon, je ne rejettais pas, non, c'est pas dans le jeu. Pas terrible. Eh ben non. Voilà, mais c'est le début, c'est normal. Et c'est tout ce que tu fais à ta phase de commandement. C'est bien. C'est déjà bien. Phase de mouvement, est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Je vais avancer ce tas, Ouais. un petit peu mes enfants du chaos, Ouais. et je vais redéployer mon semi-chenillé.
D'accord, ta coccinelle. On peut l'appeler comme ça. Coccinelle. Voilà. Et c'est tout? Oui. D'accord. Eh ben, on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. Fin de ta phase de mouvement, tu as donc advance avec toute ta petite troupe ici pour prendre l'objectif qui est au centre. Tu t'es replacé avec ta coccinelle ici. Tes deux enfants du chaos ont avancé ras la ruine, puisque ce sont des bêtes, ils vont pouvoir traverser la ruine comme si c'était une ruine. Hein. Et voilà, comme si c'était de l'infanterie, pardon. Ici, ça n'a pas bougé parce que ça a légèrement peur de la Gatling ici. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Le seigneur de guerre ici, Psyker, va faire miasme de pestilence sur les véroleux, afin de les protéger un peu et d'infliger un malus de -1 pour les toucher. Vas-y. Ça passe. 9, ça passe. Donc désormais, on aura -1 pour les toucher. Et le deuxième sort de mon Psyker, ça sera donc sur le virion ici présent, et je vais lui faire présent pestilentiel pour augmenter la portée de contagion de ce personnage, avec tous les objets qu'il a, de plus 6 pouces, de rayon bien sûr. Bien sûr. 6, il fallait pas plus. Fin de la phase de psy, une phase de psy, ma foi, qui a plutôt bien marché. On passe tout de suite à la phase de tir. La phase de tir a été très rapide, puisqu'il n'y en a pas eu. C'est beau, la Death Guard. En revanche, tu marques le secondaire de mission, puisque tu as ce point central. Tu marques donc le nombre de points équivalent au round, c'est-à-dire le round 1. Tu vas donc marquer 1 point. À la fin du tour de la Death Guard mène 1-0. Début du tour 1 des Dark Angels. Donc phase de commandement pour Volkern. Salut. Tu récupères un point de commandement. Je passe à 6. À la phase de commandement des Dark Angels, eh ben, c'est la Death Guard qui joue. Explique-nous ça. L'intendant peut jeter donc un dé par phase de commandement, adverse ou la sienne, pour récupérer un point de commandement, bien sûr, un maximum par round de jeu. Donc là, comme j'ai pas réussi à ma phase de commandement, je réessaye à sa phase. Vite, ça passe. Ça passe et je prends un point de commandement. Très bien, tu passes donc à 4. On se retrouve tout de suite pour la phase de mouvement des Dark Angels. Phase de mouvement des Dark Angels, alors, eh bien, Volkern, qu'est-ce que tu vas faire? C'est très simple. La plupart de mon armée va venir au centre pour pouvoir tirer sur les Poxwalkers et essayer d'en enlever le plus possible, pour découvrir un petit peu ces personnages. Les Terminators qui sont ici vont globalement rester dans l'occultant, enfin dans le couvert, mais en se reculant pour profiter de l'occultant et éviter de se mettre hors de portée de charge des enfants du chaos. Ouais. Et le champion de la Ravenwing va tout simplement se mettre dans rester caché derrière l'occultant pour attendre un petit peu et temporiser. Voilà. Ok, eh bien, on regarde ça tout de suite. Fin de ma phase de mouvement. Globalement, à part les Terminators, toute l'armée a avancé, même le champion de chapitre derrière qui s'est mis derrière l'occultant. Tout le monde s'est mis de façon à voir les Poxwalkers, sauf le Lance-Speeder Vengeance qui s'est mis de façon à voir la coccinelle. Ok. Voilà. Alors on va expliquer pourquoi tu as advance. Tu as advance parce que, certes, d'abord quand tu advances au premier tour, donc tu as en doctrine dévastateur, donc on le rappelle, tes armes passent assaut. Alors ça te coûtera un -1 pour toucher puisque tu as avancé avec tout. En revanche, tu te retrouves avec une 4+1 vue puisque ça te donne la règle zigzag. Tout à fait. Donc on l'a bien vu, tu as advance ici, tu as fait des chutes, c'était magnifique. C'est superbe, magnifique. Et tu as bien reculé tes Terminators pour qu'ils soient derrière l'occultant. Et bien c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Je vais commencer par tirer tout simplement avec le Storm Speeder dans les Poxwalkers. Donc on rappelle que tu as -1 pour le toucher, Tout à fait. que tu as advance, en théorie tu devrais avoir -2, mais comme c'est les règles de la V9, tu n'as que -1, c'est quand même pratique. C'est pratique. Les tirs du lance-grenade Fragstorm sur les Poxwalkers, ils sont plus de 10. Donc j'ai 2 fois des 6 tirs, donc 12 tirs. Donc directement 6. C'est parti. Sur du 4+, du coup. Pas de relance. Pas de relance. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4+. Tu as 3 sauvegardes, pas de PA, puisque ce sont des armes d'assaut. Donc du 6+, insensible.
Un mort. Ensuite, 6 tirs de mitrailleuse aéronale jumelée sur du 4+. 2 touches. Force 4 Non, sur du 4. Rien. 8 tirs de canon Gatling, c'est sur du 4. Force 5 sur du 3. Une blessure PA-1, sauvegarde. Feel no pain à 6, c'est un 4, tu perds une figurine. Les tirs du speeder du maître de serre Ravenwing, donc il a 6 tirs de bolter lourd jumelé. C'est sur du 2+, 3+, puisqu'il met -1 pour toucher. Tu tires donc sur les pox qui sont là, c'est parti. Tout à fait, c'est sur du 3+. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Tu as 4 sauvegardes, 2 dégâts à chaque fois. C'est du bolter lourd, c'est donc dégâts 2. Comme ils n'ont pas affreusement résistant, eh bien les pox vont devoir faire 4 fois 2 Feel no pain. Donc c'est parti, donc ça fait 8 Feel no pain en tout, là ça fait 1 mort, ça fait 2 morts, ça fait 3 morts. Ça fait 4 morts. Poum, 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 poum. Bleh, bleh, bleh. La suite. La suite, 12 tirs de canon Gatling jumelé Ah, ça avoine un peu sa race. Hein. à 3+. Donc il touche normalement à 2, donc à 3, c'est parti. Je blesse, j'ai oublié de le dire avant, je blesse toujours sur du 2 les infanteries. Ce qu'il arrive, grâce à mon trait de seigneur de guerre. Ah ouais, quand même. J'avais oublié avec le bolter lourd. Ça fait 7 sauvegardes PA-1 dégâts. Insensible. Ouais, X6. 6 morts. Les pox fondent comme neige au soleil. Prochaine unité qui va tirer. Les autres Riders Ravenwing vont continuer à tirer sur les Poxwalkers. Ils ont 12 tirs de bolter, de fusil bolter jumelé. Je relancerai les 1 pour blesser. C'est sur du 4+, puisqu'il met -1 à la touche. Et en plus, tu avais Advance, donc de toute façon, Tout à fait. transformer tes armes de tir rapide en armes d'assaut. Donc c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4+. Je relance les 1 pour blesser. J'ai pas de 1, mais j'ai un joli jet, donc je vais pas me plaindre. C'est 6 sauvegardes PA-1 pour un dégât. 6 Feel no pain. 6. Bah 6 morts. Eh bien, C'est fait. ça, c'est fait. Il n'y a plus de pox. Parfait. Avec les Black Knight, je vais tirer avec mes Seraplasma. J'ai 6 tirs de Seraplasma. Je vais les mettre sur le Virion, qui est ici. Je vais pas surcharger, puisque de toute façon, il diminue les dégâts de 1, ça ne sert à rien. Donc c'est parti, c'est sur du 4+. Je vais ici. Ouais. 3 touches. J'ai force 7 sur endurance 5, donc ce sera sur du 3+. Je ne relancerai pas les 1 parce que je suis à portée de ta contagion. Tu y es encore là? Oui, oui, c'est à portée de lui, il a pas bougé. Donc c'est parti, c'est sur du 3+. Eh bien, ça fait 3 PA-3 pour dégâts 1. Ça déboîte, mon gars. Tu avais une sauvegarde à 3+, et tu te retrouves donc avec une sauvegarde à 6+, tu rates les 3, tu perds 3 points de vie, t'en restes 1. Il reste 1 point de vie à ton Virion. Ouh, aïe, aïe. Je vais continuer ma phase de tir et surtout la terminer puisqu'il ne me reste plus qu'une unité pour tirer. Il s'agit de mon Landspeeder Vengeance. Je vais diviser mes tirs. Je pense que je vais mettre le canon Gatling sur le personnage et la batterie Storm sur le Méphitique. Allez, c'est parti. Donc je tire avec le canon Gatling sur du 4+, puisque tu me mets -1 toujours. Je vais jeter mes dés ici. J'ai 3 touches. Force 6 sur endurance 5, c'est sur du 3+. Et bah, je relance rien. Tu as une sauvegarde PA-2, vu que c'est une arme lourde. Sur du 6, sur du 4, pardon, raté. Est-ce que tu payes un point de commandement pour relancer ce jet merdique? Sur du 4. Ouais. Ouais, je peux y Sachant qu'il a plus d'armes pour tirer dessus. Hein. Tout à fait. Donc il a Oui, divisé c'est ses tirs, donc si tu veux le sauvegarder. J'essaye. 3. C'est loupé. Je vais mettre donc j'ai dit les 2 batteries Plasma Storm sur le Méphitique. 2d3 tirs en -1, c'est parti, 2d3 tirs. Ça fait 5 tirs. Ça fait 5 tirs. Sur du 4+, puisque j'ai Advance. Ti. 2 touches.
Donc, tu as fait 1-1 qui te coûte 1 point de vie puisque tu as surchargé. Tu te retrouves avec de la force 9. et du dégât 3. Ok. Endurance 7, force 9, c'est sur du 3. De sauvegarde, AP à moins 3 pour dégâts 3. Enfin, ce sera du dégât 2. Oui. Et 2 invus à 5+. 2 avis à 5. 2 points de dégâts. Fin du tour des Dark Angel. On va tout de suite passer au comptage des points. Petite correction suite à un petit point de règle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. La liste a été faite sur ALN, ce qui est tout à fait normal. Mais pensez toujours à vérifier les petits points de règle. Donc le 2+, pour blesser de cette unité-là, n'est que au corps à corps. Donc, ça veut dire qu'en théorie, il aurait pu garder un pox ou 2 de vivant, et donc il n'aurait pas pu faire ses tirs avec cette unité-là, qui s'appelle Lance-Speeder Vengeance. le Landspeeder Vengeance, sur la petite coccinelle. On va donc faire un petit errata, et la coccinelle va récupérer l'intégralité de ses points de vie. Ça sonne donc la fin du tour des Dark Angel qui ne marque pas de points. On se retrouve tout de suite pour le round 2, et donc le tour 2 de la Death Guard. Début du tour 2 de la Death Guard avec Archangel, et tout de suite, c'est ta phase de commandement, tu récupères un puissant PC, tu passes à 4. Maintenant, tu vas jeter des dés pour savoir si tu en récupères un de plus, c'est sur du 7. C'est 8. C'est parfait. Tu passes donc à 5. Tu marques 5 points de victoire car tu détiens cet objectif-là. Et tu n'en as pas d'autres. On se retrouve tout de suite pour la phase de mouvement de la Death Guard. J'ai envie de dire qu'il marque. Phase de mouvement de la Death Guard, que vas-tu faire, Archangel? Je vais avancer faire bouger mes troupes vers ce véhicule Ouais. pour être à portée de tir et à portée de charge. Je vais faire avancer mon général pour être à portée à la fin de mon tour du pion objectif central. Et ainsi marquer 2 points. Je vais bouger ma coccinelle vers ce véhicule de l'autre côté de l'objectif afin de marquer à la fois l'objectif et de pouvoir tirer avec mon multifuseur dessus pour renforcer mon unité au cas où. On verra si c'est le cas. Si c'est déjà détruit au tir ou bien entamé, je tirerai sur notre véhicule. Je vais faire avancer mes enfants du chaos vers les motos, placer devant mon seigneur de guerre. Et je vais faire venir à la fin de la phase de mouvement mon Metabrutus de ce côté pour récupérer l'objectif ici, mettre un petit coup dans ce véhicule et pourquoi pas dans autre chose si j'ai autre chose. Très bien, très bien. On se retrouve donc une fois que tu as fait tes mouvements. On rappelle que ton aura de contagion passe de 1 pas à 3 pas. Fin de la phase de mouvement. Alors donc tu as sorti tes figurines ici. Là, tes... Les marines de la peste, mes 2 unités Voilà. 5 et mes 2 virons qui sont derrière. Ok. J'ai bougé mon semi-chenillé Ouais. pour le mettre à moins de 12 pouces de ce véhicule. Ouais. J'ai bougé mon ingénieur de guerre pour le mettre à 3 pouces de l'objectif. Ouais. J'ai bougé mes enfants du chaos pour le mettre devant le seigneur de guerre. Il peut-être aller embêter là-bas après si j'arrive à charger. Et j'ai mis mon Metabrutus à portée de l'objectif et à portée de tir de ce véhicule et de lance-flamme des Terminators. C'est parfait. On passe à la phase psy. Phase psy. Je vais, avec mon psycheur, déjà lui mettre un -1 pour être touché sur lui. Ok. Parce que je sais qu'il est la cible. Et oui, c'est ton seigneur de guerre. Et il a choisi de tuer ton seigneur de guerre. Voilà. 8. Ça passe. Ça passe. Et ensuite, l'autre, j'augmente la portée de la contagion, le roi de contagion de cette unité. Ah ah. Oui. Ouf, magnifiquement. Dur. Ça, c'est dur. Ça se relance. Ah oui. Oui, parce que ça me sera utile, donc je vais le relancer. Rien que pour pas prendre le péril, quand même. 5, c'est loupé. On passe tout de suite à la phase de tir. Phase de tir de la Death Guard. Je vais utiliser un point de commandement pour transformer 3 grenadiers, là, 3 Space Marines avec grenades, en grenades pistolet. Ça s'appelle le mal bubonique, un point de commandement. Utilisez ce stratagème à votre phase de tir. Choisissez jusqu'à 3 figurines de la Death Guard, ce que je vais faire. Contre la garde.
Jusqu'à la fin de la phase, les armes de la peste de type grenade qui équipent ces figurines perdent l'aptitude déflagration et ont une caractéristique de type pistolet 6. Je vais tirer avec le gerbe peste qui fait un de ses tirs force 5, mon lance peste qui fait 2 des tirs force 6, et derrière mes 3 pistolets donc, qui ont la portée augmentée à 12 et qui font 18 tirs force 4, moins 1 d'armure, 2 dommages. Ok, donc portée augmentée de 12 grâce au stratagème que tu viens de jouer qui vaut un PC, et qui s'appelle Générosité débordante. Quoi qu'il en soit, il a beau être généreux comme il dit, moi je vais quand même mettre -1 pour toucher sur mon Landspeeder avec le stratagème pilote émérite qui me coûte 1 point de commandement. Je peux utiliser ce stratagème sur une unité motard ou Landspeeder ou Stormspeeder qui a avancé et qui est choisi comme cible d'une attaque. -1 pour le toucher à cette phase. Je passe à 5 points de commandement. c'est bien joué. Un mois, donc je vais faire mon tir de cette unité. Je vais commencer par le gerbe peste. 1 des 6 touches, force 5, donc j'ai 1 des 6 touches. 4. Et donc je vais faire donc 4 tirs. J'ai -1. Non, c'est 2 touches auto. Touche Donc auto. c'est le problème. C'est sur du 5. Donc tu as endurance 6, j'ai force 5. Comme j'ai pas réussi à avoir à portée d'aura, donc c'est du 5+. Une qui blesse, une save à -1. -1, donc ce Non, et comme j'ai fait 1, je rejette Ah oui, pardon. un jet de blessure. 6, donc ça fait 2 save à -1. Ok. 2 invus à 4. J'en rate une. Combien de points de vie 1. Ok. Eh ben, je passe à 7 points de vie. Ensuite, je vais faire tirer mon lance-peste, qui est ici. 2 tirs. Donc 5, il y en a une qui touche. 6 tendu et force, endurance Endurance 6. 6, du 4+. 2, loupé. Ensuite, mes 18 tirs de pistolet. C'est du 3+, pour toucher grâce au virion ici intendant, Tout à fait. malgré le -1. Et sur chaque 6, ça me fera une touche supplémentaire. Et c'est parti mon kiki. Eh bien, stat c'est bas, hein, et tu rinces pas les 1. C'est dommage, hein, t'as fait 6-1 et seulement 2-6, comme quoi les dés parlent. 2 touches supplémentaires. Ok, alors donc maintenant j'ai force 4, endurance 6 et du 5+. Je rejette les 1 pour blesser. J'ai fait un 1, donc je le rejette. Voilà, et donc ça fait 1, 2, 3 save. 3 saves à 5+, c'est ça? Ouais. À -1. 3 save à 3+, à -1 donc à 4+. Ouf, 3 qui passe, 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Bah attends, j'ai claqué un point de commandement pour en relancer un quand même. Je passe à 4. Voilà, donc 4 points. C'est bien. 4 points, il t'en reste 3. Tout à fait. Cette unité Ouais. va tirer avec son lance-peste sur les motos qui sont à 24 pas. Ouais, pas de soucis. Avec son gerbe peste sur le véhicule ici présent. Et avec, donc il y a encore 2 bolters sur cette unité, qui sont à 24 pas. Donc, on va commencer par le gerbe peste, 1 des 6 tirs, Un des 6 tirs. 4, force 5, endurance 6, du 5+. 3, save à -1. Petit 3 save à -1 sur du 4+. Oh, joli tir, Johnson. Yes. Ça tank. Le lance-peste, j'ai dit, il tirait ici, 2 tirs. Ah, sur 2 tirs. Ça touche les 2, touche à 2+. Force 6, endurance 5. 3+. Je rejette les 1 parce De la que peste. c'est du arme de la peste. Donc, une save à -2, -2, j'ai c'est un... dommage. Ok, une save à -2 ici. Pour de J'ai dommage. j'ai une vue à 4, je lance ici. Ça tank. 2 bolters qui tirent. Comme j'ai avance inexorable et que j'ai bougé normalement, je tire 2 fois. Tout à fait. Donc 3 qui touchent, le 2+ touche puisque j'ai l'intendant. Du 5+ pour blesser. Une save normale. Une save à 3+. Ça tank. Donc je vais faire sur ma coccinelle. Le lance-missile et le multifuseur vont tirer sur ce véhicule-là. Ouais, c'est ok, ça. Là, j'ai clé de Bill ici. Là, j'ai clé de Bill d'abord sur ce véhicule. Un des 3 tirs. Ce sera donc un tir. Donc, C'est à le moins but, un. c'est que je fasse 6. 1, c'est loupé. Le multifuseur Oui. sur ce véhicule. 3+. Une qui touche. Force... Force 8, endurance 6.
Ça C'est passe loupé. Et le lance-missile, un tir. J'arrête toujours. 4+, ça touche. Force, ouais, sur du 3+. Ça blesse. 1 vu à 4. Raté. Ouh, D6, attention. 5. Ouh. Bah, je passe à 5 points de vie. Et tu passes en profil dégressif. Tout à fait. Ensuite, je vais prendre mon seigneur de guerre qui a un combi bolter. 4 tirs. Parfait. Tout passe. Sur du 5+, toujours. Une qui passe. Et une sauvegarde à 3. Ça tank. Je vais tirer donc avec mon... Je choisis de tirer avec mon Métabrotus. Je vais donc utiliser un point de commandement pour utiliser un stratagème fièvre de feu. Jusqu'à la fin de la phase, cette figurine ne peut cibler qu'une seule figurine, c'est ce que je vais faire. Mhm. Et j'aurai un +1 pour toucher et un +1 pour blesser. Ok, Je vais utiliser donc juste mon multifuseur vas-y. sur ce véhicule. D'accord. 2+ pour toucher, Ça passe. ça passe. 2+ pour blesser, ça passe. Voilà. Et ça tank. Pas de chance pour moi. 2 superbes sauvegardes des Dark Angels qui clôturent la phase de tir de la Death Guard. On passe tout de suite à la phase d'assaut. Phase d'assaut, c'est parti. Cette unité va faire un assaut là-dessus. Et je contrecharge. Eh oui. Je vais tirer en contre-charge pour un point de commandement. Je vais surcharger mes batteries Plasma Storm. 2 des 3 tirs. Ça fait 4 tirs. Touche sur du 6. Une touche. Force 9. Endurance 5, c'est sur du 3+. Ouais. Et j'ai 6 tirs de canon Gatling. Donc c'est parti, c'est sur du 6 aussi. Une touche. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Une blessure, PA-1, dégâts 1. 2, loupé. Charge des Marines de la Peste. 8, c'est bon. Ça pue pour le vengeance. Alors cette unité-là, hop, j'ai un assaut, c'est parti. 6, c'est bon. Je vais largement le coffre. Et ça passe. Donc lui, il T'en va fais charger ici. 8, Très bien. 8, je suis bon. Je charge avec l'intendant si je peux. Ben oui, Ah, voilà. tu peux charger. 7, Exactement le même jet, donc comme ça, pas de problème. 7, j'arrive ici. Voilà. Eh ben, ça charge dur, hein. Les enfants du chaos vont charger les motos. Et c'est parti. Passe. Ah, il a raté quelques trucs, mais là, les charges, il rate pas. Voilà. Pan dans la gueule. Ça, Ça va. va. Et c'est tout. Très bien, bah, c'est déjà pas mal. On se retrouve tout de suite pour la phase de combat. Phase de combat, c'est parti. Par quoi commences-tu? Attention, c'est important. Les rejetons du chaos. Donc déjà, avant de commencer, je vais jeter un des 3 et je vais voir ce que ça fait. Alors, les rejetons du chaos, 1 des 3 pour voir ce que ça fait. 1. Jusqu'à la fin de la phase, la caractéristique de pénétration d'un mur et hideuses mutations dont sont équipées les figurines de cette unité devient -4. Je vais jeter le nombre d'attaques pour ce tour de combat. Donc, effectivement, il dit. 6 attaques chacun. Donc, ils ont 6 attaques, perd -4. Voilà. Donc les rejetons du chaos touchent sur 4+. C'est parti. C'est pas ouf comme jet. C'est Ouais, suffisant. mais ça me suffit aussi. J'ai une force de 5, tu as une endurance De 5. de 5, mais comme j'ai Il est dans la- contagion de Voilà. Nurgle, 4. tu as plus que 4, donc je blesse sur 3+. Tu auras donc C'est combien de 5 dégâts sèves à -4, Bah, 2 pas- dommages Pas de save, 2 dommages. chacun. Alors ça fait une morte, 2 mortes et une à un point de vie. Blam Je vais garder le chef. Dans la gueule. Ici, l'unité que j'ai boostée avec ce petit personnage, je vais frapper avec mes armes de la peste. Donc déjà, il y a 3 couteaux standards, ce qui fait 6 attaques. 1, 2, 3 couteaux. Il touche à 3+, Sur les 6 pour donc j'ai force 4, Sur endurance 6 et sur du 5. du 5, Endurance 5. et sur un 6, je fais des BM. Force 4, endurance, contre endurance 5 due à l'aura de contagion.
5 plus pour blesser. Chaque 6 fait des blessures mortelles. Donc j'ai 3 sèves à faire à -1. Et 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Il lui reste déjà un point de vie. CAP à -1, tu as une sauvegarde à 3 plus de base qui passe à 4. Est-ce qu'il explose? Oh là 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 là. Ah, ce serait bien. Ah oui, ce serait beau. Oui. Les 3 BMS y part? Respect. Donc la première unité de Plague Marine des 3, ce sera 1. Le Personnage là. premier, là. 3. Ouais, c'est pas mal déjà. Le deuxième personnage. Reste plus qu'un point de vie? Ouais. Et les Plague Marine ici, un point de vie. Et un mort. Oh la vache! À la fin du combat de la Death Guard, on peut voir que ça a sérieusement explosé et que les blessures mortelles font mal à la Death Guard. On se retrouve tout de suite pour les 3 ou 4 attaques. J'ai donc 3 attaques de base parce que c'est le chef, plus une parce que j'ai été chargé. J'ai donc 4 attaques de marteau Corvus, c'est sur du 3+. J'ai force +1, donc force 5. Tu as endurance combien? 5, 6? Endurance 5. 5. 6 parce que j'ai mis un point de commande. Ouais. Ok, donc endurance 6, donc ça fait sur du 5+. Force 5, endurance 6 sur du 5. Et une sauvegarde PA -1, dégâts 2. Donc dégâts 1, je pense. Dégâts 1, tout à fait. Il y avait J'ai pas- une 5 plus de base, donc ça me fait une 6. 4. Un Non. point de Un point de vie. vie. Il en reste. 3. Donc, on passe tout de suite à la phase de morale. Tu baisses le commandement de 1 ici avec ces enfants du chaos, ces rejetons du chaos, qui ressemblent vaguement à des trolls d'ailleurs. Très beau d'ailleurs. Et donc, tu as un test de morale, tout simplement. Sur du 6, il s'en va. Sur du 6, il est mort. Non. On va tout de suite compter les points de la Death Guard. La Death Guard marque 2 points parce qu'il détient l'objectif central avec ton seigneur de guerre, et c'est tout. Et on se retrouve tout de suite pour le tour 2 des Dark Angels. Début du tour 2 des Dark Angels. Alors, Volkern, tu vas récupérer un point de commandement. Je passe à 4. Tu vas désigner une unité. Je désigne les Outriders avec mon Talent Master pour qu'ils ignorent la sauvegarde de couvert des unités qui sont couvertes. Et je finis ma phase de commandement là-dessus. Et on va passer tout de suite en phase de mouvement. Alors, avant que tu termines, tu gagnes 5 points de primaire parce que tu as un point. Tout à fait, ici. On passe tout de suite à la phase de mouvement. Phase de mouvement des Dark Angels. Volkern, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de mouvement, le Black Knight qui est ici va tout simplement se désengager pour venir garder l'objectif ici. Les motos, les Outriders qui sont ici vont bouger un tout petit peu pour se mettre à portée de tir et surtout de charge des enfants du chaos. Les 2 speeders qui sont ici vont se mettre par ici pour venir tirer sur le Meta Brutus. Peut-être qu'ils essaieront de se rapprocher un peu pour prendre le point et peut-être le charger après. Et le champion qui est ici va lui faire une échappée pour contourner tout le dispositif et se mettre soit par là pour essayer au prochain tour de venir charger tout simplement le sorcier en armure Terminator. Ok. Et les Terminators vont utiliser leur balise de téléportation à ce tour-ci, donc ils vont partir en réserve stratégique et ils reviendront en téléportation au prochain tour à 3 pouces d'une demi-figurine et à plus de 9 pas de l'ennemi. Ok, eh bien c'est parti. Fin de la phase de mouvement des Dark Angels. Alors tu as dit tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Tout à fait. Donc tu t'es désengagé ici, hop, t'es venu te mettre là. Ici les motos se sont rapprochées. Le champion de la Ravenwing est venu se planquer derrière ici le petit container. Et puis tes 2 véhicules volants, à savoir Le Storm Speeder F-Strike et le maître de serre de la Ravenwing. se sont déplacés d'ici vers là. On passe tout de suite
à la phase de tir. Phase de tir des Dark Angels, c'est parti. Les Outriders vont tirer avec leur fusil bolter jumelé sur les enfants du chaos qui sont ici. C'est parti. Je vais bouger, donc c'est sur du 3+, parce que si j'étais Dark Angel avec les poubelles, ce serait sur du 2. C'est parti. Donc c'est force 4 sur endurance 6. Hein Oui. Donc c'est sur du 5+. Absolument rien. La Chagat t'aurait-elle quitté? C'est pas grave, on va tirer avec le champion sur les enfants du chaos. Vas-y. Donc j'ai 2 tirs sur du 4, puisque j'ai advance. Une touche. C'est force 7 sur endurance 6, c'est sur du 3+. Rien. Eh ben dis donc. On va passer aux 2 speeders. Donc le speeder Hellstrike, on va tout mettre sur le Meta Brutus. Allez. Gatling sur du 4+, puisque je suis en profil négatif. Yes. 2 touches. Force 5 sur du 5+. Rien. Le lance-grenade Fragstorm, 2d 6 tirs. 6 tirs. Sur du 4+. 3 touches. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Rien. La mitrailleuse Iron Knight, c'est 6 tirs sur du 4+. Parfait. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Toujours pas. La lance molle, les Dark Angels. Ouh là là, ça pue le cul là. Le maître de serre, on va espérer qu'il soit meilleur que ses compères. Le bolter long jumelé du maître de serre, 6 tirs sur du 2+. Sur le Meta Brutus toujours. C'est force 6 endurance 7. Force 5 endurance 7 c'est sur du 5+. Vas-y. Ah, mieux. 3 sauvegardes PA-1 pour dégâts 2, donc dégâts 1. Un dégât. Un dégât. Il est meilleur. Il a fait un dégât. 12 tirs de canon d'assaut jumelé sur du 2+. Je fais des batteries de 1 sur ce tour-ci. Force 6 endurance 7, c'est sur du 5. Et ben, une sauvegarde PA-1 pour un dégât. Raté. Il te reste 6 points de vie. Eh bien, ceci annonce la fin de la phase de tir des Dark Angels, une phase de tir d'une grande mollitude. On se retrouve tout de suite pour la phase de charge. Déclaration des charges, c'est parti. Alors, on va commencer par la charge des Outriders. Bah vas-y. On va essayer de se mettre en jambes. Allez, ça devrait aller. Hein. Double 1. Eh ben, heureusement que Ça je le fais là. passe, ça passe. Ça passe quand même. Heureusement que je le fais là, tu vois. Ouais. C'est pas d'échec critique là. Ah, le double 1 qui serait échec critique serait rigolo. Ensuite, le Land Speeder, le maître de serre de la Ravenwing va déclarer une charge sur ton sorcier en armure Terminator. Vas-y. Je vais lancer, on verra combien c'est après. Ouais, c'est ça. Bah 3 c'est pas suffisant. Non, je crois pas. C'est mieux. Je vais claquer un point de commandement pour refaire. Je passe à 3. Pour refaire 3. 4. Ça avait été annoncé. Le moteur ne marche plus, chef. Putain, la légendaire des chats revient quoi. C'est incroyable. C'est ouf. Et le Storm Speeder reste là. C'est une phase de charge à l'image de cette phase de tir catastrophique. On passe tout de suite à la phase de combat. Phase de combat, les Outriders vont passer à 19 attaques, puisqu'ils en ont de base, ils ont plus une parce qu'ils ont une épée tronçonneuse, pardon, plus une parce qu'ils sont Space Marine, plus 2 parce qu'ils sont Outriders, ça fait 18 attaques plus le chef, 19 attaques, c'est sur du 3+. C'est parti. Donc j'ai force 4, tu as endurance 6, ce sera sur du 5. Ben tu as 3 sauvegardes PA-1. À 6+. Il me reste un point de vie. Je vais claquer 2 PC pour faire frappe rapide. Un stratagème qui s'utilise à la phase de combat après qu'une unité Ravenwing de mon armée est combattue. Si l'unité est à portée d'engagement ennemi, elle peut battre en retraite comme s'il s'agissait de la phase de mouvement.
Tiens, regarde Harlequin. Harlequin. On dirait moi quand je joue Harlequin, dis donc. Allez, c'est parti. Ça va te sauver le cul, ça. Je passe à 1 point de commandement et je vais faire 14 de mouvement avec mes autres riders. Vas-y, pleutre, fuis. Fuis sur le roc, va loin. Tac. Je vais mettre là. Tout simplement. Oh la honte. La honte, la honte, la honte. Magnifique, les Dark Angels dans toute leur splendeur. Du coup, désolation du côté de la Death Guard qui ne pourra pas taper à ce tour-ci. Ils ont personne en face d'eux, mais bon, en même temps, ils leur ont fait tellement peur. C'est donc la fin du tour 2 des Dark Angels, qui ne marquent pas de points à ce tour-ci, puisqu'ils pensaient en chargeant réussir à récupérer le point central, mais il ne l'a pas. On passe tout de suite au tour 3 de la Death Guard. Début du round 3 et début du tour 3 de la Death Guard. Tu récupères un point de commandement, ce qui fait que tu passes à 2. Tu marques 15 points de primaire parce que tu détiens ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et tu en as plus que ton adversaire. Ensuite, à la phase de commandement, tu vas lancer 2 dés pour savoir si tu récupères un point de commandement. C'est sur du 7. C'est bon. Yes. Les mouches ont changé d'âne. Le cochon est dans le maïs. On passe tout de suite à la phase de mouvement. Phase de mouvement, Archangel, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais avancer, enfin, faire bouger mon Métabrutus ici pour que le personnage là soit le premier dans ma ligne de mire. Histoire de peut-être mettre un petit coup de Multifuseur. petite caresse. Une petite caresse. Je vais légèrement bouger aussi mon véhicule ici pour me mettre à 12 pouces de ce véhicule là et en même temps à portée de ce véhicule là, si je peux. Je vais faire avancer enfin bouger plutôt mes enfants du chaos pour revenir contester l'objectif ici et à ce que ce soit vraiment tapé sur cette unité là. Je vais avancer une des unités de base ici avec le... Enfin, je vais faire bouger une unité de base ici avec le Biologus vers le centre pour pouvoir être à portée de tir. Je vais consolider ici pour maintenir l'objectif et prendre 2 quarts de table. Ok, et ben on te regarde faire, on se retrouve tout de suite après. Alors, à ta phase de move, tu as fait ce que tu avais dit que tu ferais, tu as bougé ici ton Métabrutus. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Je vais bouger vraiment de celui-là. Ouais, ici, hop là en bas, tu t'es replacé. Je suis replacé un petit peu avec Voilà. le personnage. J'ai avancé, enfin j'ai bougé mes enfants du chaos. J'ai bougé cette unité de Space Marine de la peste vers cette unité-là pour pouvoir tirer dessus. Ouais. Donc j'ai bougé cette unité pour tirer sur le Storm Speeder. Ok, on se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Phase de psy, c'est parti. Je vais mettre -1 pour toucher sur mon seigneur de guerre. Très bien. Du 6. 12, Ça bon. passe. Ah bah oui, ça passe. Ouais. Ça passe. Ça passe. Un des 3 blessures mortelles. 2. Bon. 2 blessures mortelles, bon. Mais oui, c'est bon. Un petit smite sur le speeder. Vas-y. Parce que c'est plus près. Bah oui. Allez, un petit smite sur le Storm Speeder. 10. Bien. On est pas passé loin du critique là. On n'est pas passé loin du critique, c'est vrai, t'as pas de +1, donc c'est toujours 10. 1 des 3. 3. Ça y est. Ah, c'est fini là. Allez, mouches ont changé d'âme, là. Ouais, Clairement, c'est là, fini. ça y est. Il reste 2 points de vie à mon Storm Speeder. Exact. Là, tu as fini ta phase de psy. Oui. On va passer à la phase de tir. Oui. Je vais commencer par le seigneur de guerre, Vas-y. qui a un combi bolter qui va tirer sur le speeder. Vas-y. 4 tirs. 4 tirs. 3 plus. Pour Donc toucher. 3 plus. 3 qui passent. Oui, toujours plus que mes points de vie. Inquiétant. Endurance. 6. 5 maintenant. Endurance 5 maintenant. Endurance 5 parce que je tenais dans l'aura Tout à fait. ici. Mm. Donc on y va. Donc du 5 plus. 2 save. Normal. 2 save à 3 plus, que je vais faire ici. 1 point de vie. Il lui reste. 1 point de vie. C'est chaud. Je vais prendre un point de commandement pour augmenter la portée de mes armes à peste de cette unité. Ce qui fait que le gerbe peste ici sera à portée de ton speeder. Donc je vais tirer avec cette unité de base, c'est Space Marine, sur le speeder. Déjà le gerbe peste c'est un des 6 tirs, force 5. 4 touches. Ah, c'est 4 touches automatiques. Oui, comme un lance-flamme lourd.
Tu as maintenant endurance 5, donc je blesse à 4+. Tout à fait. 2 qui passent, mais comme je suis de la peste, je rejette le 1. 3 qui passent, 3 save à -1. 3 save à 4. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Voilà, heureusement qu'il a pas explosé là. Et pas un Storm Speeder ici? Je vais utiliser donc le semi-chenillé ici, faire tirer le semi-chenillé sur l'unité de moto. Tout à fait. Donc déjà le multifuseur de tir, Une touche. une touche, Force 8, endurance, Endurance 4. Ouais, parce que tu as les parce enfants. que tu es Il y a les dans enfants. la portée. Ça blesse, moins 4 de save. J'ai 9 à 5. Parce que j'ai bougé et que je suis Ravenwing. Mais Et ça tank, monsieur. tant mieux pour toi. Le lance-missile, Ça ça touche. touche. Ça blesse. Un V à 5. Oui. Non. 1 des 6 blessures. 3. 3 blessures. Il y en a un qui est à 1 point de vie. Ils ont 4 points de vie chacun. Ouais. Un à 1 point de vie. On va mettre Et sur la le- petite giclée de Bill. Ouais, vas-y. Un des 3 tirs. Un tir. Qui touche. Pour 6. Qui blesse. Moins 1. Moins 1, donc à 4+. Ça tank. Ça revient là. Ça va. La chagate. Ça revient la chagate. C'est triste. Donc, je vais tirer avec l'unité de Space Marine ici de base. Il y aura déjà 2 bolters qui seront apportés, ainsi que le gerbe-peste. Je commence par le gerbe-peste, ici. 1 des 6 touches automatiques. Une touche automatique. Force 5, endurance 4, du coup. 4, du coup. Ça blesse. Une save à -1. 4 plus. C'est la 4+. Ça passe pas. Il meurt. Tout à fait. Tac. Dans le même temps, de toute façon, il y avait Oui, vas-y, les vas-y. bolters. Vas-y, vas-y. Tire 4 fois. 4 tirs de bolter en simultané, c'est parti. Simultané. C'est sur du 3. Du 3+. Tout passe. Du 4+, puisque tu... 3 sauvegardes. Allez, à 3+. J'en rate une, je perds 1 point de vie sur une moto. Donc 3 points de vie il reste. Et le lance-peste, il y a 2 tirs. Une qui passe. Une qui passe. Force 6, donc 3+. Rien. Ok. Ensuite, il reste le Métabrotus. Le Brutus. Je vais lui, pour un point de commandement, lui mettre +1 pour toucher et pour blesser. D'accord. Ça tombe bien, ça tombe bien. Ça parce tombe que bien, je vais tirer tout sur ça. Ça tombe bien parce que je te mets -1 pour toucher. Donc. Donc, les 2 tirs de multifuseur. Allez. Sur du 3+. 3+. Une Qui touche. passe. Endurance, Endurance 6, monsieur. ça fait plus que Cinq. 5, donc ça fait 3+. 3, ça blesse. Une save à -4. Une save à... Un vu à 5. Un vu à 5. J'aurais peut-être dû claquer mon PC pour le mettre à vue à 4, mais bon. Ouais. Je vais relancer. Ouais. Claquer mon dernier point de commandement pour faire une relance. Un vu à 5. Ah non. Ah si tu fais 6, bien joué. joué. 6 plus 2. 5 7. et 2, 7. Ça fait qu'il reste 1 point de vie. Parce qu'il 8 a points de 8, vie. il a 8 points de vie. Le lance-flamme lourd Ouais, qui fait 1 des 6 touches. 4 touches. Force 5, endurance 5 sur du 4. Sur du 4. 3 save à -1. Si tu veux. C'est sur du 4. Ouais. Allez. Ça Oui, tente, il reste un ça point de tente vie. qu'il reste un point de vie. Bien joué. Il est pas mort. Ouais, mais il lui reste un point de vie quand même, c'est pas ouf. On va Non, pas se mentir. on va pas se mentir, s'il se fait charger, il a peu de chances de s'en sortir. C'est ça. Ceci sonne la fin de la phase de tir de la Death Guard, qui n'a pas été comme celle de des Dark Angel. On se retrouve tout de suite pour la phase de charge. Déclaration des charges, c'est parti. Donc il va y avoir deux charges. Le Métabrotus va charger ce chef. Ici. 2, c'est bon. C'est comme toi. Hein, Les charges à 2, c'est ce qu'on préfère. voilà, ça c'est fait. On n'a pas l'impression de gâcher des Là c'est clair. bons jets comme ça. Et les rejetons du chaos vont charger le personnage. Eh ben vas-y, Étant un objectif, je le fais. crac. J'y suis. On passe à la phase de combat. On passe à la phase de charge et tu veux commencer tout de suite par les rejetons du chaos qui vont taper sur le champion du chapitre. J'allais dire le héros de l'empereur, mais c'est pas tout à fait ça. Et donc la Death Guard aura -1 pour le toucher natif. Je vais voir ce qu'elles ont comme bonus en Vas-y. phase de combat.
Cote. 4, ça fait 2. Donc je jetterai 3 des 3 attaques. Pour le nombre d'attaques de l'unité par figurine. Ok. Donc 1, 3, 4, 5 attaques, ça fait donc 10 attaques. Sur 5 plus? Oui. C'est pas ouf. Non, bah c'est comme ça. Endurance. 4 du coup, vu que tu me mets moins un. Donc j'ai 3 plus pour blesser. Enfin, j'ai une blessure. Bah ouais, ça va. PA-2, combien de PA-2, dégâts 2 dommages. Oh, ça va, il va sur lui. Allez, C'est sur du 5. Non, je prends 2 dégâts, il lui reste 3 points de vie. Je vais donc faire frapper maintenant, comme j'ai chargé, le Métabrutus sur le personnage. Tu me dis que j'ai moins 1 pour toucher? Ouais. Donc ça me fait du 4 plus. Ouais. 3 qui passe. Tu as endurance. 5 du coup, vu que tu me baisses. Donc je blesse 2 plus. De toute façon, même à 6, c'était à 2 plus. Tout passe. 3 sèves à moins 3. Ouf. Oh, mais c'est de la sauvegarde à 6, ça je connais, c'est facile. 3 sauvegardes à 6. Ça je reconnais. Non, pas du tout. Est-ce que j'explose sur du 6? Non, pas du tout. Le seigneur de guerre des Dark Angels est décédé. Là, c'est une sacrée Brutus, hein. C'est une méta, Brutus. Allez, on passe tout de suite à la suite avec le champion. Alors le champion, vu qu'il est champion du chapitre, il a 5 attaques. En plus, il a une attaque supplémentaire parce qu'il a été chargé, et une attaque supplémentaire parce qu'il a la lame d'Éden qui lui donne une attaque supplémentaire. Donc il a 7 attaques. Ah oui, quand même. Oui. Cette attaque sur du 2+. C'est parti. 6 qui passe. Force plus 2, donc j'ai force 4 qui passe à force 6, c'est sur du 4+. Tout à fait. Ceci sur du 4. Oh là là, le jet tout pourri. Allez. Et ça fait une blesse. Waouh, PA-3, moins 4, dégâts 2. Donc une blessure. Due au point de commandement, j'ai attaqué. Donc ça fait un mort. Ça me fait un mort. Et oui, PA-4, dégâts 2. Donc pas de sauvegarde possible. En revanche, les dégâts sont réduits de 1. Et donc ça fait un petit mort de rien du tout. Et on passe tout de suite à la phase de morale. Phase de morale, il n'y en a pas a priori. Ici, il n'y en a pas. Et donc on va passer tout de suite à la phase où on va compter les points. Donc à la fin du tour, tu marques 4 points ici parce que l'objectif central, et on est au tour 3, rapporte 3 points. Plus 1 parce que c'est ton seigneur de guerre qui le tient. Plus 3 parce que tu as réussi l'assassinat. Là-bas, il y avait un chef de guerre. Et on passe tout de suite au tour 3 des Dark Angels. Début du tour 3 des Dark Angels. Tu récupères un point de commandement. Tu ne marques pas de points malheureusement parce que ton Black Knight n'est pas super opérationnel ici. Et ben on se retrouve tout de suite pour la phase de mouvement des Dark Angels. Phase de mouvement des Dark Angels. Alors bah là, comme tu n'as plus beaucoup d'unités, bah tu vas tout simplement le faire. Ce sera le plus simple. C'est ça. J'advance auto de 6 avec mes autres riders. D'accord, ce qui te fait 20 de mouvement. Ensuite, le Black Knight va tout simplement rester ici. Il pourra toucher à 2+, il va tirer sur l'enfant du chaos pour essayer de le tuer. Le champion de chapitre va tout simplement se désengager et venir se mettre ici. Donc ton champion de l'empereur, il est parti d'ici, il s'est mis planqué derrière l'occultant, donc il est invisible et il aura bougé. Il se sera désengagé, pardon, il lui reste 3 points de vie. Fin de la phase de mouvement, c'est le tintarin, l'arrivée des Terminators. Ils arrivent ici à 3 pas de la Outrider et à 9 pas de toute figurine ennemie. On passe tout de suite à la phase de tir. Début de la phase de tir des Dark Angels, c'est parti. Que vas-tu faire, Volkern? Très simple, je vais tout simplement tirer avec mon dernier Black Knight sur l'enfant du chaos. Comme Allez, prévu. feu, à Je 2+. tire à 2+. Ça touche. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3+. Ça blesse, c'est PA-3 et c'est dégâts 1. L'enfant du chaos avec 4 points de vie, il lui en reste 2. Ensuite, les Terminators, il y en a 4 qui voient le Métabrutus, ils vont donc essayer de lui tirer dessus. 4 fois 4 tirs, ça fait 16 tirs. C'est parti, donc c'est sur du 3+. 4 fois 4 tirs des Terminators sur le Métabrutus, c'est parti. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5+. T'as 3 sauvegardes normales. Donc 3 sauvegardes normales parce que t'es en doctrine d'arceau. Allez, Zvardi. Rien du tout. Parfait. Phase de charge, c'est parti. Je vais commencer par les Terminators, il me reste un point de commandement pour relancer une charge éventuellement. Je suis à 9 pas
de ce gentil monsieur. Ouais, de la coccinelle. Allez, vas-y, défonce la coccinelle. Sur du 9. Jordi. Non. 6, allez. Avec mon point de commandement pour relancer. Yes. Et oui, non, non, c'est un 8. C'est un 8. Ouais, Bon, eh ben dommage. dommage, c'était bien joué. Je vais charger avec mon Black Knight. Le Black Knight. 3. Putain, fallait pas moins. Hop. Allez, c'est parti. J'ai 3 attaques de base parce que c'est le chef. Plus une parce que j'ai chargé. Ça touche à 3 plus. 3 touches. Force plus 1. Donc force 5 sur endurance 6. C'est sur du 5 plus. Tu as... Ouais bah je le tuerai pas. Et ben tu as une sauvegarde perdre 2. Moi, non, j'en ai pas. Ouais voilà, donc tu as 1 point de vie. C'est parti. C'est la riposte de l'enfant du chaos. À toi. Je suis toujours à 3D de 3 attaques. Donc ça fera que 4. De 3 attaques, je dis. 4 plus, donc une qui passe. Ouais. 3 plus pour blesser. Bless. Ça blesse. Et save à moins 2. Save à moins 2, ça fait save à 5. Allez. Allez, allez, allez. Faut tanker. Ça tank. Oh là 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 là, les monopoints de vie quoi. C'est chaud. Très très bien. Les Space Marine Vanille, comment ça va? Oh putain. Ok, ceci sonne la fin du tour des Dark Angel. Et est-ce que tu marques des points? Eh ben non. Toujours pas. Ah, c'est tristitude quoi. C'est la tristitude, oui, comme tu dis. Et on arrive tout de suite au tour 4 de la Death Guard. Début du tour 4 de la Death Guard avec Orkangel qui est ici. Donc tu récupères un point de commandement. Oui. Il est content dis donc. Moi j'aime bien les points de commandement. Donc ça t'en fait 2. Et tu tentes d'en avoir un de plus. Voilà. Sur du 7. 7. C'est fort ce truc quand même. C'est très très C'est hyper fort. fort. C'est une chance sur deux d'en récupérer un à chaque tour, un de plus à chaque tour. Ouais. T'es pratiquement certain d'en récupérer un dans le round. Oui bah oui parce que oui effectivement. C'est ouf. C'est trop fort. On continue la phase de commandement. Tu marques 15 points de primaire puisque tu détiens 4 points. Tu détiens le central qui va t'en rapporter tout plein. Tu détiens celui-ci. Tu détiens celui-ci. Tu détiens celui-ci. Et tu détiens pas celui-ci, mais il est contesté. C'est pas mal quand même. T'aurais pu faire une domination. Avec de la Death Guard, c'est quand même assez couillu le caribou. Allez, on se retrouve tout de suite pour la phase de mouvement. Donc à la fin de la phase de mouvement, tu t'es déplacé un peu par là. Là, hop, ton chef il s'est mis ici pour pouvoir smiter ces figurines là. Lui, il s'est retourné de manière très très menaçante. Ici, ça s'est rapproché. Là, ça s'est désengagé. Bref, ça sent mauvais pour les Dark Angel. On passe tout de suite à la phase de psy. C'est parti pour la phase de psy de la Death Guard, pardon. Je fais toujours moins 1 pour me toucher, mon seigneur de guerre. 5. Ça passe pas. Non. Bon. Et je fais un smite dans cette unité. Un smite dans cette unité, c'est moche. 6. Ça passe. Ça passe. Des 3. 3. Boum, un socle, allez. Pour le smite. Voilà pour la phase de psy, c'est parfait. On passe tout de suite à la phase de tir. Je vais commencer par cette unité de Space Marine. Ici, on a un lance-peste qui va tirer sur la petite figurine qui est à 2+, parce que j'ai le plus 1 ici. Allez, à 2+, c'est parti. Force 6, endurance 4, puisque tu as moins 1 à cause de lui. Ça change rien. Ça fait donc du 3+, 2 save à moins 2. Allez, 2 save à moins 2. Allez. Il ne lance qu'un dé, il est un peu dégoûté, le Dark Angel. Circuler et rien à voir. Allez hop! Donc, cette unité pareil, le lance-peste ici va tirer sur la figurine qui est là. 2 tirs, à 3+, par contre. Une qui passe. Du 3+ pour blesser, j'ai 6 de force. Ça blesse. Une 7 à moins 2. C'est à 5. Vous avez dû prendre quelque chose de trop fort. Oui, une bonne branlée. Je crois là c'est... Il lui reste un point de vie. J'ai 2 bolters. Mais non. 4 tirs. Ouais. Oui, parce que à cause de l'avance inexorable de Norvège. Considère comme pas bouger. 2 touches. Sur du 5. Plus 5. Oh, il y en a une. Une blesse, attention. 3+. Attends. Bah tu vois les 5. Oui, fait. Donc ensuite, le seigneur de guerre, c'est 4 tirs de combi bolter
sur la petite moto. Allez, 4 tirs de combi bolter, c'est parti. Sur les 3. Donc tu es bien à 4 d'endurance parce que tu es dans le roi de contagion. Donc je blesse à 4+. Allez. Ensuite, je vais faire mon semi-chenillé. Tout ce qu'il a comme tir va sur les Terminators. Ouais. D'abord, je vais faire la jolie clé de Bill. Je vais la tirer là. Un des 3 tirs. 2 tirs. Force 2 tirs, donc à 3+ pour toucher. Une qui touche. 4+. 4+. 1, c'est loupé. Le lance-missile. Donc là-dessus, c'est toujours les Terminators. 2, c'est loupé. Et les 2 tirs de multifuseur, c'est loupé. Oula. Très bonne phase de... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, le Metabrutus. Je vais tout tirer sur la moto pour essayer de finir l'unité. Ok, très bien. Allez. Donc déjà, le lance-flamme lourd, un des 6 tirs, touche, je veux dire. Donc 5 touches. À 3+. Une save à -1. Il y a une save à 4+, un vu. Non, je perds un point de vie. Et les 2 tirs de multifuseur. 2 touches. Mais ça 2. Le double one. Et comme j'ai j'ai 7 points de vie ou moins, je relance tous les jets de 1 pour blesser. Ça s'appelle Fou Furieux. C'est toutes les attaques, pas forcément au corps à corps. À chaque attaque de cette figurine, si elle a 7 points de vie restant au moins, relancez tout jet de blessure de 1. Je viens de faire. C'est raide. Donc, les 2 blesses. Ok, un vu à 4. Les attaques. Wow. Tant mieux pour toi. C'était mérité quand même. Hop là. Fin de la phase de tir, on passe tout de suite à la phase de charge. Phase de charge. Pas de charge. Pas de charge. Hop. Pas de charge. Eh ben on va passer tout de suite au tour 4 des Dark Angel. Mais avant ça, on va compter quand même les 5 points ici, puisque tour 4, 4 points. Plus 1 parce que c'est ton seigneur de guerre, 5 points. Début du tour 4 des Dark Angel, tu récupères 1 point de commandement. Je passe à 1. Chouette, un puissant PC. Tu ne marques pas de point de victoire, malheureusement. Et on passe tout de suite à ta phase de mouvement. Yes. Phase de mouvement des Dark Angel. Le champion de la Ravenwing va tout simplement faire ses 14 de mouvement pour se mettre à portée de charge du sorcier en armure Terminator. Eh ben vas-y. À la fin de ta phase de mouvement, tu as donc fait avancer tes Terminators ici pour qu'il s'occupe de ce petit monsieur-là. Lui, il a fait cette moto, l'Outrider a fait une advance qui lui permettra d'avoir une 4 plus 1 but, c'est toujours bon. Ici, c'est menaçant, puisque en gros, ce qu'il veut, c'est marquer des points en tuant le seigneur de guerre adverse. Il peut marquer jusqu'à 15 points s'il y arrive. Et on se retrouve tout de suite pour la phase de tir des Dark Angel. Phase de tir des Dark Angel, que vas-tu faire, Volker? On va commencer par le champion de la Ravenwing qui va mettre ses 2 tirs de plasma dans l'enfant du chaos pour essayer de finir cet enfoiré. Pardon. Non, je vais mettre mes 2 tirs dedans, ça c'est sur du 3+, parce que j'ai bougé. Ouais. Et je ne surcharge pas évidemment, parce que ça ne sert à rien. J'ai une touche, force 7, endurance 6, c'est sur les 3+. Ça blesse, donc ça te fait 1 dégât, puisque PA-3, donc je pense que je le tue. Oui. He's dead. Tiens. Depuis le temps que t'en rêvais. C'est pas faux. Ensuite, lui ne pourra pas tirer parce qu'il advance. Il nous reste donc les Terminators qui vont tirer. Les Terminators vont mettre... Les Terminators vont mettre tous leurs tirs de Stormbolter ici. Tout à fait. Donc dans la petite coccinelle. Donc, je vais utiliser un point de commandement sur le semi-chenillé qui fait avec le... Je vais utiliser un point de commandement pour utiliser un atout stratégique qui s'appelle vapeur écœurante, qui fait que ta caractéristique d'attaque de ton arme baisse de 1. Donc si tu avais tir rapide 2, elle c'est tir rapide 1. Ah d'accord. On m'avait dit tiens, super. Un point de commandement. Et en fait, Archangel, quand il joue pas les Arlequins, bah il joue quand même les Arlequins. Ouais, c'est ça. Tu peux le dire, t'as le droit. Allez, vas-y. J'ai des tirs sur du 3+. Allez, on ta face. Ouais. Sur du 5+. Oui. Et bien tu as... 3 sauvegardes. sauvegardes. Allez. Bien. Eh oui, il faut prendre le même dé, faut pas s'emmerder. Ah, Un point de dégâts. Wouhou. C'est Byzance. Bah, c'est bien.
On passe tout de suite à la phase de charge. Qu'est-ce que tu fais, Volker? Alors la phase de charge, je vais faire la première charge qui sera celle du champion de la Raven Wing, qui est la charge pour moi la plus importante. Ah ouais, c'est clair. Sur le chef. Vas-y. C'est parti. Il te voit pas, il peut pas faire de tir de contre-charge. Ça fait 6, ça passe. Je vois, mais j'en fais pas. Ensuite, les Terminators. Les Terminators qui vont charger évidemment le Méphitique. Pardon, c'est comment en français? Le semi-chenillé. Allez, je charge avec mes Terminators. Sur le semi-chenillé méphitique, c'est une charge à 6. À mon avis, ça va être un peu juste. Un peu juste, c'est loupé. Donc je charge à 7. Donc je vais claquer mon dernier point de commandement pour relancer cette Allez, charge. c'est une charge à 7. Allez, on y croit. Allez, ça passe. Fin de la phase de charge. On passe tout de suite à la phase de combat. Le petit Pilin a été fait de manière à prendre le point central. Cette attaque, c'est parti. Crac. 6 qui touche. J'ai force plus 2, donc force 6, t'as endurance combien? 6. 6. Je me laisse à 4+, mais c'est relançable, parce que je tape un personnage. Ouais, allez. Bon, dans la gueule. 3 blessures, c'est relançable. Allez. 1. Oh là là, le fake de C'est relance. PA, moins 4 pour dégâts de 2. Donc ça sera PA-4 pour dégâts 1. Ah oui, fatal. Et du 5+ invulnérable. Allez, 5+, il rate tous, il est mort. Non. Donc 2 dégâts. Il reste 1 point de vie, malheureusement. Tu peux pas taper. Tout rate. T'as plus de PC. Allez, les Terminators maintenant. Ils vont piler. Alors, 3 attaques par Totor. On va commencer par les gantelets énergétiques. C'est parti. Donc j'ai 9 attaques de gantelets. Allez. Donc c'est sur du 4+. 4+, c'est vrai, parce que c'est des gantelets, c'est moins 1. Crac. Oh, pas mal. Je sais bien. Force x2, force 8. 3+. PA-3 pour dégâts 2 qui passera dégâts 1, malheureusement. Donc 5+, un but. 5+, 1 but. Ah, tout passe. Tout passe, 3 3 points. dommages. Il lui reste 5 points de vie. Nous allons faire les 3 attaques de gantelet tronçonneur. Toujours moins 1, donc il y a 4+. Il y a Deux 2 qui touches. passent. Force 8 sur du 3. Et bah t'as une sauvegarde et c'est dégâts flat 3 parce que je cible un véhicule. -1, ça fera plaisir. Déjà 5+. Sauvé. L'impudent, l'impudent, l'impudent. J'ai 4 attaques d'épée énergétique, donc moins 1 pour toucher, c'est ça? Oui, je vais donner la règle si tu veux. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, mais si, les gens vous aimeraient bien savoir. Les Français veulent savoir. Je n'ai pas envie de savoir. moi. C'est là, donc à cause de l'infâme puanteur, qui à chaque attaque de mêlée contre cette unité soustrayait 1 au jet de touche de l'attaque. Sois pas, putain, il a pas peur. Triple 6, c'est beau. Sur du 5. 3 sauvegardes AP 1-3 pour dégâts 1. Ouh, il est pas venu pour Moins rigoler. 3, du 5, toujours. Bah voilà, hein, il, Un point de dégâts. il prend un point de vie, voilà. Des belles saves du côté de la Death Guard. On va passer tout de suite à au tir de la Death Guard, pardon, au combat de la Death Guard. Notamment à son magnifique ou méphitique chef de guerre. Vas-y, Archangel. C'est parti, c'est 4 attaques sur du 2+, 3+, Du 3+. du 3+. T'as moins 1 pour toucher, puisque c'est... Champion de maître de chapitre. Ça passe. Ouais, ça passe. Les 5 et les 6 en général. Ça. Ouais, ça va. Je blesse à 3+, parce que j'ai une hache de force, et ça fait donc 6 de force. Sauvegarde à 5, allez, allez. Oh, t'as plus de PC, t'as plus rien, putain, c'est la merde. Aïe, 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 ton. Putain, il a pas fait dans le détail, Pépère, il est arrivé, bling. Ensuite, on va passer tout de suite au Méphitique Blaze Crawlers. J'étais tué. Semi-chenillé méphitique. Pardon, au semi-chenillé Méphitique. Ça va être la blague de la vidéo, quoi. 4 attaques, c'est parti. À 3+. À 3+. Ah oui. Ah bah oui, non mais ça rigole pas, hein. Attends, j'ai des chenilles. Oh, dur, c'est pas le pied. 4+, avec arme de la peste. Donc, bateau. Ah, rien du tout. Je m'appelle Forrest Gump. Ceci sonne la fin du tour 4 des Dark Angel. On passe tout de suite au tour 5 et au dernier tour de la Death Guard.
Début du tour 5 de la Death Guard, tu regagnes un point de commandement. Oui. Bien. Je suis content. Ça t'en fait 3. Tu vas peut-être lancer 2 dés pour en avoir un quatrième. Oui. Tout à fait. C'est sur du 7, on le rappelle. Ça passe. Ensuite, eh bien, tu vas gagner 10 points de primaire. Pourquoi? Parce que t'es capé. Voilà. Ça me va. Et ensuite, on va passer tout de suite à ta phase de mouvement. Alors, à la phase de mouvement, tu t'es déplacé de manière à être dans tous les quarts de table, c'est-à-dire que ici, tu es dans ce quart de table, là, 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 là. Et là, tu domines, hein. Tu domines la table, on verra bien pourquoi plus tard. On va passer tout de suite à la phase psy. Donc je vais faire sur mon seigneur de guerre -1 pour être touché. Attention, il n'a plus qu'un point de vie. Hein. Tant pis. Bah ok, vas-y. Miasme de pestilence. 9. Ça passe. Et je fais un smite sur lui. Oh, c'est moche. Il a 3 points de vie, la moto. 8. Ça passe. Passe. Des 3. 3. Il est mort. Il est fiable. Il en est tous à lui Typhus. Phase de psy terminée, on passe tout de suite à la phase de tir. Tu vas tirer avec cette unité de Plague Marines sur Et Totor. les Terminators de la Deathwing. Donc sur mes 4 points de commandement, je vais prendre un point de commandement pour transformer les 3 là en pistolet 6. D'accord. Et comme ils sont pas à portée, je vais augmenter la portée des grenades à 12 pouces. Oh yes. Voilà. Les grenades qui sont des pistolets. Donc 18 tirs, des pistolets. À 3 plus. Et donc c'est du 4 4+. plus. Je rejette les 1. On save. Allez, on save à 2+. Je perds 2 points de vie sur un Totor. Et maintenant, mon lance-peste ici de tir. T'as 2 touches de lance-peste qui blessent à 4 plus. 4+. 4 plus, à cause de la physiologie. Je rejette 1, c'est une arme de la peste. Une save à -2. Ça y va 4. Non. Ah, Deux mort. dommages, donc ça fait un mort. Le bolter ici, le lance-peste ont tiré sur l'unité de Terminator puisqu'ils sont à 24 pas. Le lance-peste loupé. Le bolter, ça nous fait 2 touches, donc du 4+, toujours. Une save. À 2+. À 2+. Ça y va 2. Ça tank. Ça marche. Le personnage fait son bolter, son combi bolter sur les Totors, 4 tirs. 3 touches. Une blesse, une save encore. Sur lui 2. Oui, oui, Ça tank. ça tank. La phase de tir est maintenant terminée. On passe à la phase de charge. Je vais utiliser cette petite unité de Space Marine pour charger l'unité de Terminator. Eh ben vas-y. 6. Ça passe. Pour la phase de combat, je vais utiliser 2 points de commandement pour activer 2 stratagèmes pour cette unité. Le premier s'appelle Combattant des tranchées, qui fera que tous ceux qui ont des couteaux de la peste effectueront une attaque supplémentaire. D'accord. Le deuxième sera le Mal rampant, pour un point de commandement aussi, qui fera que sur un 6 pour blesser, je ferai une PA de -4 sur toutes les armes de la peste. Ok. Donc, je vais déjà commencer par les attaques des couteaux de la peste. Vas-y. J'ai deux figurines qui ont des couteaux de la peste, ce qui fait qu'ils passent de 2 à 3 attaques du fait du point de commandement. 3 plus pour toucher. Donc 3 qui passent. 4 plus pour blesser à cause de sa Physiologie transhumée. physiologie. Enfin, le cercle intérieur, pardon. Je rejette le 1 parce que je suis de la peste. Ce qui fera 2 sèves à -4 et une sève à -1. Allez, les PA -4, c'est sur du 5. Parce que je suis revu à 5. Tiens, boum. Bah alors, tout. Voilà, boum. Donc, -1, donc c'est à 3 plus. Voilà, là, C'est équilibré. Et du coup, ça te fait un point de vie. Ouais, ça Un fait point de vie. Le champion a une dague démoniaque de la peste, donc il aura 3 attaques. Qui touche à 3 plus, une qui passe. Il a plus 1 en force, donc ça change rien, c'est toujours 4 plus pour blesser. Qui blesse. Donc tu as une sève, un -1 aussi. Sur du 3. Ça tank.
Et enfin, le fléau. Le personnage a 2 attaques, mais c'est x2, donc ça fait 4 attaques pour le fléau. 3 qui passent. Blessé à 4+, toujours pareil. Donc une qui place, moins 2 d'armure. Sur du 4. Bon, ça tank. Eh bien, les Terminators vont pouvoir se venger. Tout à fait. Et c'est parti pour la vengeance des Terminators. Je vais commencer par les 4 attaques d'épée énergétique du chef. Vas-y. C'est sur du 2+, parce que je n'ai pas bougé à part la consolidation. Je Yes. suis Dark Angel. Oui, je comprends que vous soyez excité, mais moi je suis en vacances, j'aimerais bien être tranquille et je voudrais conserver l'anonymat. C'est pas de chien, c'est pas de cul, c'est pas de cul, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est sur du... j'ai force +1, donc ça fait force 5. Sur endurance 5, ça fait du 4+. Oh machin, faut se remuer. Allez, un peu de niaque, allez. 6 d'attaque de gantelet, c'est sur du 3+, moins 1 avec le gantelet, sur le 4+, mon plus 1 parce que j'ai pas bougé, sur du 3+. C'est pas mal ça. Hein. 3+, puisque j'ai force 8. Ça te fait 3 sauvegardes, moins 4 parce que doctrine d'assaut, donc pas de sauvegarde, 1 dégât à chaque fois parce que plague marine, donc tu perds une figurine et t'en as une à 1 point de vie. Et il va me rester 3 attaques de gantelet tronçonneur. Parti, c'est pareil, c'est sur du 3+, parce que plus 1, moins 1. Tu as, bah c'est PA- 4 aussi, mais c'est des 3 dégâts, donc il est mort en fait. Il est un mort. Donc fin du tour de la Death Guard, fin du tour 5 de la Death Guard, tu marques le point central ici à 5 points plus 1 parce que tu as ton chef à côté, bref, tu capes les 15 points sans problème. Ça a été une véritable réussite cet objectif numéro 2, c'est l'objectif de la mission. Donc on se retrouve tout de suite pour le dernier tour des Dark Angel à qui il reste 4 Terminators. Début du dernier tour, du tour 5 des Dark Angel qui sont pensifs, ils récupèrent un puissant PC. Et ensuite, bah, ils sont en close, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah c'est simple, c'est à Pascal de jouer. Ah Enfin, donc, c'est à Orc-Angel de jouer. Pas à moi. ok, oui, exactement, puisque ben, globalement, tu ne vas rien faire du tout. Donc, Orc-Angel, que vas-tu faire? Taper. Alors, je vais utiliser un stratagème, comme il me reste 2 points de commandement, qui fait 2, mon compagnie de la peste, l'enclume de Mortarion, qui s'appelle Récidive agressive, qui fait que ma coccinelle va pouvoir faire une intervention héroïque sur les Totors. D'accord, bah c'est parti, ça te coûte un point de commandement. Un point de commandement. Comme il m'en reste un point de commandement, je vais l'utiliser pour passer mes PA des armes de la peste à moins 4 si je fais un 6 pour blesser. Ok, la même chose qu'au tour précédent. Allez, ça c'est fait. Je vais commencer par le fléau, qui va faire 4 attaques, sur 3+, 2 qui passent. Sur 4. Sur 4 pour blesser, toujours pareil, 2 qui passent, 2 sèves à moins 2. Donne les 4. Oh là là, le fail. Donc un mort et un de... Non, parce que je vais claquer mon dernier CP pour en lancer une, parce que... Parce que on pense que... parce, Voilà, hein. parce qu'il faut. Donc c'est sur les 4. Comment on s'en sort? Comme d'habitude, si mal que ça. Un mort et un point de vie, puisqu'avec les fléaux, ça se reporte. Ensuite, je vais faire donc le petit de l'unité là. 2 attaques de couteau. Qui touchent. 4+, toujours. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes, sachant que comme j'ai fait un 6, il y aura un moins 4 et un moins 1. Une sauvegarde 1 à 5. Ça tank. En fait, t'arrives mieux à faire des sauvegardes à 5. Ça 3, Ça ça tank. tank. C'est très bien. Ensuite, c'est à toi. Je n'ai pas chargé à ce tour-ci, j'ai juste pris une intervention héroïque, donc je vais juste simplement faire 3 attaques de Terminator du épée énergétique. C'est sur du 2+, vu que j'ai pas bougé. Ouais. 2 touches, force 5, endurance 5, c'est sur du 4. C'est PA-3, moins 4 même, vu que je suis un épée... J'en ai pas, j'ai un mort. Un mort. Donc j'ai 2 attaques avec chacun avec les Terminators qui restent avec les gantes énergétiques, c'est sur du +1, moins 1, donc c'est sur du 3+. 3 qui passent. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. 3, bah bon. Ouais. C'est pas fini. Moi, je mets donc j'ai 3... Ouais, tu fais ton pied. Vas-y. 4 attaques.
du 3+, du 4+. Rien du tout. On peut noter que le cercle intérieur, ça a ses avantages. On est maintenant à la fin du tour 5 des Dark Angel, à la fin de la partie pour les Dark Angel. Tu marques 5 points de primaire ici. Et tu vas marquer 5 points de combattants que nous tenons, puisque cette unité était celle qui faisait partie des 3 les plus chers de ton armée. Et en ce qui concerne la Death Guard, Orkangel, tu as des choses à nous dire. Donc, j'ai choisi en objectif secondaire Sol corrompu, qui se déroule en 4 points. Premier point, marquer 4 points de victoire à la fin de la bataille si vous avez au moins une unité Bubonicus Astartes entièrement de la zone de déploiement adverse, c'est Calaba. Et au moins une unité Bubonicus Astartes entièrement dans votre zone de déploiement. Je n'en ai plus. Ça, ce n'est pas... La coccinelle n'est pas... Le Bubonicus Astartes, malheureusement. Et on est bien d'accord que c'est à la fin de la partie parce que à la fin de ton dernier tour, tu en avais encore une. Oui. Ensuite, deuxième point, marquez 4 points de victoire à la fin de la bataille si vous avez au moins une unité Bubonicus Astartes de votre armée entièrement sur 3 cartes de table différents. Oui. Non. 1, 2, 3. Le Metabrutus et Bubonicus Astartes. Ensuite, marquez 4 points de victoire à la fin de la bataille si vous contrôlez plus de la moitié du nombre total de pions objectifs sur le champ de bataille et qu'il y a des unités Bubonicus Astartes de votre armée à 3 pouces de chacun de ces pions objectifs. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai des 4 points. Et le dernier point, marquez 4 points de victoire à la fin de la bataille si chaque pion objectif sur le champ de bataille est à portée de contagion d'aptitude de contagion de votre armée. Tous les objectifs sont à portée de contagion. Donc tu marques à la fin de la partie 12 points pour ton objectif secondaire de chapitre, c'est-à-dire Sol corrompu. Sol corrompu. Waouh! On se retrouve tout de suite pour le débrief de la partie. On se retrouve avec Volkern et avec Orkangel pour la fin de cette partie, le débrief de cette partie. Nous allons remettre les scores. Les scores sont donc de 88 pour Orkangel, 78 plus 10 de Bienpeint, et 25 pour Volkern, 15 points simplement, et 10 points supplémentaires de C'est Bienpeint. Justement, Volkern, qu'as-tu pensé de cette partie? Bah écoute, ce que j'en ai pensé, c'est que je me suis fait laver. Hein, on va pas se mentir. J'ai raté mes tirs, j'ai raté mes charges à partir du tour 2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vois pas d'autre, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette partie. Je pense que l'analyse sera plus fine du côté de la Death Guard parce qu'il y a eu pas mal de tricks de jeu, de trucs intéressants visibles. Moi, malheureusement, j'ai pas su montrer ce que ça allait faire l'armée. T'as pas su montrer ce que ça allait faire les Dark Angels, c'est vrai. T'as eu beaucoup de déchattes à partir du deuxième tour, mais sans maîtrise. T'as chagatné rien. Globalement, c'était la première fois que tu jouais contre la Death Guard en V9. Oui. Il y avait des surprises quand même. Que peux-tu dire par rapport à la Death Guard? Comment t'as vu les choses? Il n'y avait pas forcément des grosses unités, mais pourtant ça a été particulièrement compliqué. Ça a été compliqué, et même si on peut penser que j'ai un premier tour qui est assez impressionnant parce que j'enlève 18 pox à un personnage, il faut se rappeler quand même que ces 18 pox, c'est que j'ai mis 700 points d'armée dessus. Donc ça peut paraître impressionnant, mais en fait ça n'est pas tant que ça. C'est mettre des pox avec, ils ont simplement le Phenopain Assist, c'est ça? Ça reste quand même assez résistant, c'est compliqué à gérer, il fallait que je les sorte, je les ai sortis. Et après, pour moi, ça s'est effondré. La perte de l'endurance sur la plupart de mon armée, ça a été assez violent. Plus ça avançait et plus la contagion se répandait. Ouais. Franchement, pour ça, c'est super fluff au niveau de la Death Guard, c'est vraiment sympa. C'est compliqué à gérer par contre. Même avec ma mobilité, on a vu que si je rebondis et que je rate mes charges, ça le fait pas. Mes Terminators, je pense, peut-être que j'aurais dû les laisser sur table, mais j'avais vraiment peur de me prendre une charge dans la figure. Et dans les dents. Dans les dents. Parce que les Terminators, il faut savoir que ils se désengagent pas comme ça. Ouais. Donc il faut faire un jet de dés, ou alors ça coûte des points de commandement. Ouais. Donc voilà, j'ai... globalement, c'est vrai que c'était compliqué à partir du moment où, à ton tour 2, tu as complètement arrondi, tu as vraiment une phase de tir complètement blanche, et ton jeu, moi quand je t'ai appelé pour faire cette partie,
T'as dit, tiens, je joue la Death Guard, même si la table est petite, je vais jouer full mobilité. Je vais essayer de sortir, alors, figurine magnifique du Storm Speeder. Vraiment, une figurine qui sur table elle n'est pas trop grosse et a un bon volume, j'ai trouvé. Et en plus de ça, est vraiment charismatique tout de suite. En noir comme ça, vraiment, c'était vraiment chouette à regarder. Et accessoirement, bah, c'est assez fort quand même. Mais à partir du moment où tu t'exposes, c'est un peu comme les Eldar, tu t'exposes pour tirer sur une unité. Si tu ne laves pas cette unité, il y a un côté pierre-feuille-ciseau, quoi. Enfin, je veux dire, si tu te rates, c'est comme les Eldar, tu te fais défoncer, quoi. C'est ça. Mais là, j'ai... Et en plus, ça te faisait baisser systématiquement ton Oui, endurance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. complètement. Là, je pensais vraiment pas rebondir autant que ça sur le Méta Brutus. Je pensais lui enlever 4 points de vie, peut-être 5 points de vie, et après essayer de le charger avec mon chef pour essayer de le terminer. Ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai du coup tenté de charger son chef, ça a raté complètement, donc ben... Parce que t'as pas seulement raté tes tirs, t'as aussi raté tes charges. Oui, voilà. Donc, j'ai raté ma charge à 9 avec les Terminators autour d'après. Les Terminators. Non, voilà, bah, c'est comme ça. Quand on en est à jouer à des tricks de jeu qui reposent sur des charges à 9, au bout d'un moment, ça paye pas. C'était difficile. C'était compliqué. En plus, les Terminators, je comptais vraiment les faire arriver pas trop loin du centre pour aller essayer de charger son chef. Je pouvais pas parce que il a bien pris la table. La Death Guard, on voit que sur les tables à 2000 points, ça a du mal parce que ça a du mal à prendre la table, mais sur les tables à 1000 points, mine de rien, tour 1, il avait déjà la moitié de la table. Ouais, tout à fait. Donc franchement, bien joué à Archangel, là j'ai rien pu faire. Ok, alors Archangel, toi, que peux-tu dire? On avait vu donc dans une vidéo précédente que tu avais présenté cette liste d'armées à 1000 points. On l'avait présenté comme étant une liste qui pouvait se jouer en 2v2 sur des formats tournois. On voit qu'elle a vraiment fait le job et que en plus les tricks de jeu ont pu être passés. T'as eu un premier tour où il a bien tanké, mais globalement à partir du moment où tu as pu investir la table, ça a été Bagdad, quoi. C'est ça. Encore, il a de la chance, pas de la chance. Il a bien fait de nettoyer le centre de table avec l'époque, c'est le personnage principal. Je l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo, ça allait être la cible prioritaire. Parce que là, j'ai pu utiliser quand même des auras, mais s'il avait laissé la figurine du Virion au milieu avec l'époque autour, j'aurais encore eu plus d'avantages, et lui surtout, il n'aura plus aucune relance, et tous ses corps à corps seraient faits après, que là, il pouvait encore charger et frapper en premier s'il y réussissait sa charge. Et en plus, il aurait eu des attaques en moins, alors ça aurait été encore pire. Autre chose où je suis content par rapport à ce que j'avais expliqué, c'est que là j'ai bien mis 2 unités de 5 et à un moment donné, par rapport à une unité de 10, on voit bien qu'on peut les séparer pour aller chercher des combats de chaque côté ou prendre des objectifs. Content aussi du Méta Brutus qui arrive de flanc, parce que voilà, c'est pas un gros socle, il arrive de flanc, il tire bien, il est toujours là, il prend son objectif et il fait le café. Ah oui, c'est vraiment une épine dans le pied ou une lance dans le flanc, si on ose dire, parce que t'as ça derrière toi, si tu le tombes pas, il va t'emmerder pendant toute la partie, et ça a été le cas. Si t'as pas pu t'as rebondi, à partir du moment où t'as rebondi, c'était fini, quoi. En fait, je pense tout simplement que mon erreur à ce tour-là, ça a tout simplement été de prendre peur du Méta Brutus, parce que je sais très bien que c'est une grosse menace. Peut-être que si tout simplement je l'avais tout simplement ignoré et je m'étais concentré sur le côté droit de la table, peut-être que j'aurais peut-être moins rebondi, j'aurais peut-être tenu un tour de plus ou deux. Malheureusement, on pourra pas refaire la game, ce sera peut-être à voir sur une revanche. Ouais, d'accord. Oui, Archangel, je t'en prie. Comparé à ce que j'avais dit dans le cas de jeu à 2, si on doit jouer à 2 et que j'ai un allié qui a les tirs à longue distance, voyant ce qui s'est passé, j'enlèverai la coccinelle pour mettre une deuxième unité de POX pour consolider ce centre et garder en fait les avantages pour annihiler en fait toutes les relances de tir et de touches adverses. Alors, et aider l'équipe. Ouais, alors il est intéressant de voir que les POX n'ont pas le -1 en dégâts. Non. Et ça a été un peu la surprise. Enfin, c'est vrai qu'il fallait re-regarder le wording. Et donc, les POX, eux, quand tu fais du dégât 2, alors tu me diras qu'ils ont qu'un point de vue, on s'en fout. Mais du coup, c'est pas réduit. Et les insensibles, ça marche moins bien. Et les insensibles, ça marche beaucoup moins bien. De fait. Donc un gros paquet au milieu, ça tiendra mieux la table. Ouais, mais mine de rien, 18 POX, comme je dis, j'ai mis 700 points d'armée dessus. Ça fait peur parce que maintenant ils sont endurance 4, ils bougent de 5, ils tankent à peu près tout ce qui vient. Ils
sont beaucoup, ils coûtent pas cher. Franchement, pour moi, même avec juste un Philopane à 6+, ils font largement le job. Hein. Bah, surtout qu'ils ont l'aura de pestilence. En plus, Donc et ça agrandit les mouches partout sur la table. Ça, c'est clair. Il y a 2 autres points aussi encore qui sont intéressants, donc on a vu. Les enfants du chaos, enfin, qu'on appelle les... Rejetons du chaos. Rejetons du chaos, merci. Avec le petit bonus de +1 en endurance et de résistance, et ben, ce qui fait qu'ils sont arrivés à l'autre bout de la table et t'as mis du temps un peu à J'ai mis du temps. les taper, donc c'est et puis il fera passer fort avec le bonus. La stabilisation des 2d3, Et ils sont passés à 3d3 d'ailleurs. Et ils traversent les murs. Et ils traversent les décors, enfin les ruines, enfin, puisque ce sont des bêtes. Et ça, Donc, c'est pas mal. Hein. Et avec le mouvement de 7, ça aussi, ça fait du café. Je dirais même que ce sont des sales bêtes, mais bon. Et par 2 dans un format 1000 points, c'est très bien. Je pense qu'en format 1500, j'en mettrais 3. Je pense qu'en format 2000 points, je vais en mettre 15. Non, 3 c'est bien, ça suffit, Non, mais c'est pas très cher. Et puis c'est une armée, voilà, à 2, ils sont à 46 points. Donc franchement... Non, bonne unité, très bonne unité. Ça valait le PC pour les passants durant 6. Ah ouais, complètement. Mais enfin, pour moi, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est quand même l'intendant. Oui. Notre intendant qui m'a donné des points de commandement toute la partie. Ouais. Ah, aussi, Trop facile. Donc ça, je le conseille. Ah ouais, mais là, les intendants, c'est bon, mangez-en, hein, parce que là, c'est même pas une chance sur 2, c'est plus Non. que ça, c'est... À chaque tour, j'ai eu mes 2 points de commandement en plus, ce qui fait qu'effectivement, au départ, j'en avais que 2 de base, mais très vite, je suis monté à 4 et à 6. Au deuxième tour, j'avais besoin de 6 points de commandement, je les avais. Et c'est parti, les enchaînements se sont succédés, j'ai pu faire mes combinaisons. Et là, ça a été très très dur pour l'adversaire. Ouais, c'est paradoxal, mais c'est vrai que quand je t'ai vu avec 2 points de commandement, te connaissant, comme toi, t'es du genre, quand tu joues à Eldari ou autre, à vraiment lâcher tous tes points de commandement tour 1 ou tour 2, je me suis dit, mon Dieu, il commence avec 2 points de commandement, ça va être vraiment compliqué pour lui. Et en fait, gentiment, après t'en avais 4, après t'en avais 6. Voilà, c'est la fête quoi. Hein. Je veux dire, c'est les bubons de leur gueule, hein, ça se reproduit. Tranquille. Ouais, mais c'est ça qui est marrant, c'est que parce que moi, à contrario, j'ai commencé à 5 points de commandement par choix, parce que j'aurais pu commencer à beaucoup moins, parce que mes stratagèmes sont très consommateurs, j'ai beaucoup de stratagèmes à 2 PC. Donc je me disais, il faut quand même que j'ai beaucoup de points de commandement, et on l'a vu, tour 2, j'avais plus PC quoi. Ouais, donc, alors que lui, il a pendant les 5 tours, pu continuer à avoir tranquillement ses points et à même se faire plaisir sur la fin en mettant des trucs qui étaient un peu gratuits. Hein. Ah ouais, pour montrer des gratuit. tricks. Pour montrer des tricks, alors je montre des trucs. Voilà. Bon bah écoute, Pas mal. c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, un résultat quand même assez violent. La dernière fois que tu es venu sur la chaîne, tu avais fait un 100 points, tu avais explosé des nécrons. Là, tu fais un 88. Ça l'armure, ça Je ralentit. pense que tu fais peur maintenant. Je pense que tu fais peur. En tout cas, merci beaucoup Archangel et merci beaucoup Volkern. On se retrouve très rapidement, on vous retrouvera très rapidement sur la chaîne. Voilà, cette vidéo de rapport de bataille est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Nous vous rappelons que si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à la partager sur les réseaux sociaux, c'est assez important. Je vous rappelle que cette partie s'est jouée sur un battle mat de la marque Crank Wargame. Crank Wargame est un partenaire de la chaîne. Que les décors sont faits par 3D Board Game Accessories. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir la chaîne en devenant tipeur de la chaîne et que, en outre, ces tips vous permettent d'avoir moins 20% sur le site click29-hobby.fr et ainsi avoir moins 20% sur vos achats hobby. Ils sont très sympas et très réactifs. Je crois que vous pouvez... Oui, très sympa. Oui, Voilà. très sympa. Très gentil. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles vidéos sur 40K Wargamer TV, nous vous souhaitons un bon hobby. Et surtout, n'oubliez pas, sans maîtrise, La chagate n'est rien.